Coucou tout le monde. Alors, que vous dire? Bon, je vous ai parlé de confinement, hein, voilà. Bon, ben, on commence à y venir, hein, puisque, voilà. Euh, Pas tout le monde, hein, mais bon, ça commence à venir, hein. On va commencer par un endroit pour finir par tout le monde. Euh, E.T. maison, hein, d'accord, de 21 h à 6 h le matin. Ok. Qui arrive comme ça, hein, subitement, comme un cheveu sur la soupe. Bien sûr, il y a une raison à ça. Alors, tout d'abord, bah, une grande pensée à Naël et sa famille, hein, parce que perdre un enfant, c'est toujours ce qu'on a, ce qui est le plus compliqué dans la vie, n'est-ce pas? Alors, tout à l'heure, je suis tombée sur une vidéo sur YouTube et donc j'ai écouté. Bah, c'était une chaîne de TV, hein, d'accord? Mon sang n'a fait qu'un tour. Moi, mon sang ne fait qu'un tour. Ça me chauffe les oreilles et ça m'énerve. Ça m'énerve. Euh, alors on dit, ben, il n'y a qu'à pas conduire sans permis. Bah, depuis quand conduire sans permis euh, autorise les gens à te mettre une balle? Depuis quand? Parce que moi, je sais pas, je comprends pas, hein, je comprends pas. Euh, Quand même, c'est grave, c'est très grave. Euh, mais vous voyez, l'Internet a ses défauts, mais là, pour une fois, c'est bien parce qu'il y a des vidéos, tout ça, ça tourne, hein, et on ne reste plus impuni. Donc, c'est bien. Alors ensuite, après, j'entends dire que c'est la faute des parents. Non, mais allô, quoi. Vous croyez vraiment qu'un ado de 17 ans, on arrive à le faire obéir, en plus à un ado de banlieue, hein, voilà, qui vit seul avec sa mère en plus, donc qui n'a pas d'autorité paternelle, hein, voilà. Un ado de 17 ans, un ado de banlieue, qui vit seul avec sa mère, obéit comme un enfant de 5 ans. Euh, qui va dire oui maman, d'accord, je le ferai plus, pardon, non mais oh, allô quoi, il faut arrêter, hein. Franchement, ça devient grave, hein. Oui, parce que j'ai entendu que c'était un manque d'éducation. Alors oui, bon, il y a des parents, c'est vrai, qui laissent tout faire à leurs enfants, hein, voilà. Et là, cette dame, elle avait qu'un seul enfant. Bon, peut-être qu'elle lui a donné euh, plus qu'il méritait et peut-être qu'elle lui a fait tous ses caprices. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut quand même pas oublier que dans ce pays, hein, dans ce pays, je dis pas en France parce que moi j'ai plus l'impression d'être en France. Il faut quand même pas oublier qu'on nous laisse non plus éduquer nos enfants, d'accord? Ouais, ouais, parce que moi dans mon temps, par exemple, euh, si ma mère elle m'en mettait une bonne, vous voyez, une bonne claque dans la gueule, je ramenais pas ma tronche. J'étais rebelle pourtant déjà en ce temps-là. Ben, je ramenais pas trop ma tronche. Puis je recommençais pas une deuxième fois, quoi. Hein. Sauf que maintenant, faut quand même pas oublier que même si ton enfant est insupportable, même si lui, il t'en met une, t'as quand même plus le droit de lui rendre. Bah oui, parce que maintenant, les enfants, c'est simple. Euh, Si on leur dit je vais t'en mettre une, ils te disent bah essaye, je vais aller déposer plainte. Donc, tant soit peu, quand même, ça menace les parents. Donc, tout ça, c'est des lois qu'ils ont fait, hein, quand même, hein, d'accord. Donc, pour moi, ici, on peut pas dire que ça a un manque d'éducation. Ben non, parce que un enfant de banlieue et surtout un ado, 17 ans, presque majeur, hein, voilà, ben je pense que la mère, elle va peut-être avoir du mal à le coller contre un mur. Hein. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Nous, par contre, quand on s'en collait une, on recommençait pas. Mais en tout cas, voilà.
les enfants avaient du respect envers leurs parents. Hein, voilà. Puis il y a une autre chose aussi quand même, moi, qui me perturbe, et mon cerveau quand même réagit, hein, voilà, c'est que j'ai toujours dit, et de toute façon tout le monde le dit, je pense, hein, voilà, c'est que les enfants prennent modèle sur les adultes. D'accord? Voilà, c'est comme ça, hein, voilà. Le singe imite l'homme, hein, mais les enfants prennent toujours modèle sur les adultes. Eh bien, parlons un petit peu de Palmade. Palmade, lui, il tue un bébé, hein, dans un accident, complètement défoncé, nanana. Il détruit la vie d'une famille, hein, bah ouais, parce que quand même des gens qu'ils ont été dans le coma, qu'ils ont été handicapés, nanana. Pour moi, c'est détruire une famille. Bah lui, il n'est pas puni, lui. Non, pas de prison, pas puni. Mais non, il n'est pas puni puisque, en plus, on le retrouve. L'avantage d'avoir Internet, hein, les vidéos qui tournent, on le retrouve bah, tranquillement en boîte en train de bouger son corps. Bah pourquoi pas. C'est le Club Med. Franchement, c'est le Club Med. Je vous fais cette petite vidéo, mais vraiment pour vous dire qu'il n'y a plus rien qui va dans ce pays. Ensuite, euh, on a un président qu'on paye, hein, les amis, ah ouais, ouais, on paye, bah, qui sert à rien, qui sert à rien du tout. Apparemment, hier, il était à un concert, et ce matin, alors que le pays était en feu depuis 2 jours, hein, voilà, bah, ce matin, Loulou, lui, bah, il a rendez-vous avec Ursula, bah ouais. Alors, bah, lui, il se barre, quoi, en fait. Ah ouais, ouais, lui, il préfère aller à Bruxelles, préfère aller voir Ursula. Bon, ouais, ben, en fait, rien à foutre, hein, rien à foutre. En plus, quand même, moi, je n'ai rien contre la police, attention, hein. Sauf ceux qui font les manifestations, hein, puisqu'ils déglinguent tout le monde aussi. Voilà. Euh, Ils n'ont pas un travail facile, je l'avoue, c'est vrai. Mais là, pour le peu que l'autre il ouvre sa bouche, c'est encore pour allumer le feu, lui. Lui, il attise le feu, il est content. Il met 100 balles dans le jukebox et tout va bien. Oui, parce que lui, il ose dire, c'est inacceptable qu'un enfant soit tué. Mais pendant les manifestations, il y a des parents qui vont manifester avec leurs enfants et tout. Quand les enfants se prennent des bombes lacrymo et tout, quand c'est des enfants en bas âge, c'est pas bon du tout tout ça. Quand les parents se font fracasser devant leurs enfants, vous pensez que ça ne laisse pas de séquelles, ça? Non mais franchement. Alors, pendant les manifs, c'est normal. Par contre, là, c'est inacceptable. Alors c'est vrai, c'est inacceptable, il a bien parlé, hein. Mais ça devrait être inacceptable tout le temps et pour tout le monde. Bah oui, c'est pas seulement quand on se montre dans la rue et qu'on dit quelque chose qui ne te convient pas, cher Manu, qu'il faut prendre un air de, de condamnation envers la police. Parce que ceux qui fracassent les gens pendant les manifestations, ben c'est inacceptable aussi. Donc, je sais pas ce que vous allez en penser, mais c'est inacceptable. Bah ouais, inacceptable. Euh, c'est vraiment pour vous montrer qu'il est à côté de la plaque, hein. Alors lui, il fait rien pour arranger les choses. Non, 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 non. Euh, non, lui, il rajoute 100 balles dans le jukebox. C'est aberrant, les amis. Aberrant. Alors bon, bah voilà, on arrive à des restrictions, voilà, hein, des horaires restreints, hein. On va arriver à malheureusement ce que je vous avais prédit, n'est-ce pas? Ben oui.
Euh, et puis, bah, il est en train de montrer sa vraie face, hein, parce que bah, sa vraie face, c'est oh, bah, moi, si la France, elle prend feu, alors on sait qu'il l'aime pas, hein, mais là, il le montre carrément. Oh, bah, si la France, elle prend feu, il l'a pas dit, mais on l'a entendu. Vu son comportement, on l'a entendu. Il n'a pas besoin de parler, lui, il peut se faire comprendre. Bon, je vais aller voir un concert, puis je vais aller voir Ursula, quoi. Je vais aller à Bruxelles, c'est mieux. Mm. Mais vous savez, les amis, je vous ai toujours dit, il n'y aura pas de guerre, il y aura une révolution. Et quand vous voyez qu'il y a des bâtiments, des voitures et tout qui crament comme ça, ben, je crois fortement que celle-ci est déjà en cours, hein. Je pense vraiment que ça a commencé. Je vous avais dit que pour juillet, ça allait bouger beaucoup. Vous voyez, quelquefois, on est un petit peu en retard. Et là, on est quelques jours de l'avant. Voilà. Donc voilà, une petite vidéo de merde, les amis. Mais quand même, je voulais savoir si vous avez le même point de vue. Moi, le même point de vue que moi. Parce que franchement, je trouve ça très, 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 très grave. Voilà. Et les merdias, alors l'autre qui dit que c'est inacceptable venant de la police, les merdias qui disent que c'est un manque d'éducation, donc obligatoirement avec tous les jeunes qui sont en train se- de se rebeller, là, bah, ça va pas calmer les ardeurs, hein, voilà, puisque bah, il y a eu des témoins quand même qui ont dit que c'était un bon garçon et tout ça, mais c'est vrai que la mère, elle pouvait pas toujours être derrière non plus, elle travaillait. Voilà, puis à cet âge-là, c'est têtu. À cet âge-là, ça veut devenir un homme avant d'être un homme, hein. Comme les filles hein, veulent devenir des femmes avant d'être des femmes. Voilà. Donc à cet âge-là, bah voilà quoi, je veux dire, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais si en plus on nous crée des lois euh, qui nous empêchent d'éduquer nos enfants, ben il faut pas s'étonner que le pays va mal. Il faut pas s'étonner que bah, les enfants font de plus en plus de bêtises, puisque les parents ne peuvent plus rien dire, d'accord. Euh, Si la mère dit non, mais t'as pas l'âge de conduire, tu prends pas la voiture, le gars il va dire ouais, d'accord, ouais, non, bah non, je vais pas la prendre. Puis elle va être partie travailler, et puis bah lui il va la prendre. C'est comme si elle aurait claqué son cul par terre. Ça fait le même effet, d'accord. Voilà. Je suis fatiguée de le dire, hein. Euh, voilà, s'il y avait un petit peu plus de si on pouvait être un petit peu plus strict avec nos enfants, quelquefois, eh bien, ça ne se passerait pas comme ça. Voilà. En tout cas, moi je dis que palmade, bourré, défoncé, qui a vraiment mis des gens en, en état critique, qui a fait perdre la vie d'un bébé, qui lui a le droit d'aller en boîte. Pourquoi le gamin à 17 ans, il s'est pas dit, bah moi je peux conduire. Voilà, je vous dis vraiment, les enfants, quand on voit le gouvernement qu'on a, le gouvernement se permet de tout, et ben les enfants prennent modèle malheureusement là-dessus. Voilà. Et nous les parents, voilà, on dit bah ouais mais c'est le gouvernement, ils ont fait telle loi, on doit obéir, on doit respecter. Bah les enfants respectent aussi le copiage, le copiage du comportement de ces gens friqués hein, et, euh, et du gouvernement. Donc bien sûr, quand je parle des gens friqués, c'est des gens euh, copains avec le gouv qui ment, hein, voilà. Comme par exemple l'exemple que je viens de vous donner,
pâle, hein, bon voilà. Eh bien, ça ne tourne plus rond dans notre pays, les amis. Il faut vraiment qu'on en prenne conscience, voilà, et, euh, et qu'on voit vraiment ce qui se passe, hein. Il y a des choses qui sont autorisées pour certaines personnes, qui ne le sont pas pour d'autres, et cette situation nous montre qu'on ne peut plus avoir confiance en personne, d'accord? Vous voyez, par exemple, ces bonhommes bleus là, hein, voilà. Moi, je me suis mis à la place quand même du gamin. Et c'est peut-être pour ça que je ressors mon côté très empathe. Alors Axel, non, non, c'est pas que je suis naïve, hein. C'est que je suis très, 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 très empathe. Voilà. Alors moi, dans chaque situation, pour comprendre, j'essaye de me mettre à la place de la personne. Et là, ben, je me suis mis à la place de Naël, puisque euh, c'est lui qui est parti, c'est lui qui a subi, malgré ce qu'il n'avait pas le droit de faire, hein, c'est-à-dire conduire à 17 ans, délit de fuite apparemment plusieurs fois et tout ça, hein, malgré ça, hein. Bon, moi quand même, je me suis mis à sa place, je me suis imaginé au volant, et je m'imagine avec un bleu à côté de moi qui me dit, je vais te tirer une balle dans la tête. Pour me protéger, pour ma survie, le premier tilt que ça fait dans mon cerveau, ben, c'est que j'appuie sur l'accélérateur et puis je me barre. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est comme si je viens vers vous, je vous donne une baffe. Vous n'allez pas me tendre l'autre joue quand même. Vous n'êtes pas kamikaze. Ben là, je pense que le petit Naël, c'est pareil qu'en fait. Ben ouais, c'est pareil. Je pense qu'il s'est dit, c'est marche ou crève. Ben lui, il n'a pas marché, il a accéléré. Voilà. Alors voilà mon point de vue, les amis. Alors je me remets de tout ça parce que moi, ce que je vis sur YouTube et ce que je vois dans ce monde, oh, euh, et ben voilà, ça me fatigue énormément. Donc demain, peut-être demain, je viendrai vous faire un petit tirage pour le mois de juillet. Ouais, peut-être. Si je suis plus en forme que ce soir, parce que vous voyez, d'habitude, je vous fais des vidéos à 2-3 heures du matin. Ben là, je suis mat, je suis crevée, je suis usée, je suis... voilà. Euh, donc, je vais aller me pioncer. Et donc, je vous souhaite une belle nuit. Et puis, je vous dis surtout, bah, restez positive, hein, malgré tout ça. Mais les cartes vous le disent souvent, hein. Il faut voir la situation sous un autre angle. Alors, je ne sais pas si ça va vous aider, mais moi, je vous donne l'angle, ma façon à moi de voir les choses, d'accord? Je vois la situation sous un autre angle, voilà. Euh, Parce que, encore une fois, on peut reprocher aux gamins de ne pas avoir été dans la légalité. Alors, on peut le reprocher aussi à des adultes qui sont un modèle, puisqu'ils passent à la télé et tout, que c'est des gens très connus. On peut critiquer la mère en disant que euh, elle a donné une mauvaise éducation à son fils. Ben, on peut quand même voir les lois qu'ils ont créées et qui nous empêchent de donner une éducation à nos enfants, n'est-ce pas? Voilà. Toutes ces choses-là, il faut tout examiner en profondeur, les amis, pour comprendre, d'accord? Voilà. Alors peut-être que vous ne serez pas d'accord avec mon point de vue à moi, hein, voilà. C'est tout à fait votre droit. Mais moi, voilà comment je vois la chose. Je vous fais des bisous et je vous dis peut-être à demain. Alors, est-ce que je vais retrouver ma souris? Et ben voilà. Alors, ah là là là. Ne vous inquiétez pas, j'ai perdu ma souris. Allez, je vous dis à demain.